Alors Thomas, ça a l'air intéressant ce que vous lisez. Ah, vous connaissez pas Femmes en Bourgogne? Ah bah non, pas encore. Bah, c'est le magazine féminin qui manquait à nos territoires. Moi je pense que vous êtes venu là ce soir pour nous en parler. Mais je vote pour. Eh bien la suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Ose Entreprendre, votre émission économique positive avec des chroniqueuses de choc. Et ce soir, nous avons Thomas Barbier qui est notre invité, qui va nous parler de son parcours et de son nouveau magazine Femmes en Bourgogne. La Gazette de Dijon Une belle mensuelle arrivée. de 2003 à 2006. Et puis finalement, on a équilibré les chiffres, on a gagné un peu d'argent. Et après, on a presque refait une création d'entreprise, j'ai envie de dire, en passant à l'étape supérieure en hebdomadaire avec la Gazette de Côte d'Or. Nous étions devenus un journal d'actualité au plus fort tirage en Côte d'Or. Ça s'est bien passé jusqu'en 2010-11 avec un beau développement, des bons résultats économiques parce qu'un média reste avant tout une entreprise. Et puis à partir de 2011, c'est devenu un peu plus compliqué financièrement. Le marché pub quand même a beaucoup évolué. Donc on a tenu à 100% indépendant là jusqu'en 2015. Mais là, en octobre 2015, l'aventure s'est arrêtée parce que financièrement, en clair, ça passait plus. Quel est le choix du positionnement? Parce qu'on est pour le coup entre les deux, on est sur un gratuit, mais on a quand même une belle qualité de prestation sur le papier, etc. Est-ce que c'est du coup un positionnement qui va pouvoir tenir dans la longueur? Comment est-ce que vous avez pensé votre modèle économique là-dessus? Alors, évidemment que le produit sera toujours offert, comme on dit maintenant. Ça, c'est vraiment notre modèle économique. Vous savez, les médias gratuits ne sont pas gratuits pour le plaisir d'être gratuits. Ils sont gratuits pour la raison suivante, c'est que ça permet d'entrer d'avoir un tirage important, donc d'avoir un taux de pénétration très important sur l'ensemble de la cible, et à savoir là en particulier les lectrices bourguignonnes, et donc d'attirer les annonceurs. Et là, on rentre dans un cercle vertueux, c'est vraiment l'idée. Là, je suis passée à la page 67, et ça concernait effectivement les femmes et les voitures. Oui. Et là, j'ai vraiment adoré cet article. Enfin, on casse les codes sur le fait que une grande enseigne dont on a parlé tout à l'heure, une marque allemande, qui est plutôt macho quand même, c'est plutôt un univers d'hommes. Oui, considéré comme une marque très Et sportive. là, tout d'un coup, on a une femme au milieu de tout ça, et surtout de montrer que les femmes aujourd'hui s'intéressent aux voitures sans être forcément, sans perdre leur féminité. Et là aussi, je trouve ça très optimiste. Oui, vraiment... Sauf que moi, je défends ces femmes qui sont en cuisine, qui s'occupent de leurs enfants. Il faut arrêter de croire que la femme libérée, c'est the top of the top of the world. Je suis d'autant plus d'accord. Oui, monsieur Barbier, nous, je suis désolée, nous ne sommes pas soumises parce que nous faisons à manger, nous occupons de nos enfants. On s'occupe parce que ça nous fait plaisir de s'occuper de notre mari, de notre. Non mais ça, tu parles pour nous toi aussi. On aime bien. Nous aussi, on aime bien. Mais je suis d'autant plus d'accord qu'on retrouve dans le magazine. Aussi à cuire, c'est très bien aussi. D'autant plus d'accord qu'on retrouve pas. dans le magazine un carnet de cuisine avec différents chefs qui présentent différentes recettes et des bonnes recettes.